Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct sur le Salon de l'Agriculture, sur le village Semence, Sémaé. Et pour l'émission Rôle modèle en agriculture, rôle modèle féminin en agriculture par Vox Demeter. Vox Demeter, c'est un écosystème qui donne la parole, qui fait entendre la voix des femmes du monde agricole. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'en accueillir deux. Géraldine Marichal, qui est éleveuse en Seine-et-Marne de poules pondeuses, et Rachel Blum, qui est directeur général de l'UFS. L'UFS, c'est l'Union française des semenciers. Donc, mesdames, merci d'être là. Et avec vous, on va parler de votre parcours. Géraldine, l'agriculture, c'est une vocation pour vous? Vous y pensiez toute petite ou vous êtes arrivée un peu comme ça par hasard? Alors, bonjour. Donc toute petite, non, c'était pas du tout mon projet. Je suis issue d'un milieu agricole. Mes grands-parents et mes oncles étaient éleveurs. À la base, c'est pas du tout un milieu qui m'attirait. Ça me paraissait un milieu être difficile, physique, un peu pénible, vu de l'extérieur. C'était un cadre de vie agréable, mais un métier difficile. Donc à la base, non, c'est pas une passion. Par contre, j'étais quand même attirée par ce monde du vivant, par les sciences. Et donc j'ai fait des études dans le milieu agricole. Rachel, on reviendra sur le parcours de Géraldine tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vouliez faire, jeune fille? Alors, je n'avais pas d'idée totalement arrêtée, mais j'ai eu une éducation qui donnait beaucoup de valeur au travail, et je savais que le travail aurait une importance très grande dans ma vie. Donc, je recherchais un travail qui ait du sens et qui me permette de m'épanouir. Et j'étais particulièrement attirée par le droit, parce que le droit, ça forge un état d'esprit, ça vous permet de rechercher des solutions, de bien circonscrire une problématique, chercher des solutions et ensuite les porter et développer un argumentaire. Donc j'ai commencé des études de droit dans cette dynamique-là et je ne le regrette pas du tout, puisque c'est vraiment une formation très, très intéressante et qui ouvre un champ des possibles, et on le verra par la suite. Alors, quel a été le déclic pour l'une et l'autre d'être ce que vous êtes aujourd'hui? Géraldine, vous êtes éleveuse, il s'est passé des choses avant, donc il y a eu un effet déclencheur? Oui, alors j'ai eu une expérience dans le commerce pendant quelques années en grande distribution. Ensuite, j'ai travaillé dans la banque pendant 11 ans auprès des agriculteurs. Et un petit peu avant 40 ans, j'ai eu envie de travailler pour moi, d'avoir un métier avec peut-être un peu plus de sens, de me rapprocher du vivant et aussi d'essayer de mieux équilibrer la vie personnelle et la vie professionnelle. Et par rapport à cette vie, à cet équilibre-là, c'était quoi? Je crois que vous avez des enfants. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça vous a apporté justement? Je crois que c'est le 3e enfant. Oui, en fait, c'est vrai que j'ai 3 enfants et c'est vrai que c'est difficile de parfois être partout. Et aujourd'hui, être agricultrice, ça me donne plus de souplesse. J'ai des heures à faire, mais je peux fractionner mon travail si j'ai besoin d'être auprès des enfants. Ça veut dire que vous pouvez vous organiser et profiter de vos enfants, c'est ça que j'entends? Alors profiter, j'aimerais bien en profiter plus, mais c'est plus facile d'être présente à des moments précis. Rachel, quel a été le déclencheur en fait pour prendre des responsabilités? Alors je dirais qu'il y a 3 étapes qui m'ont donné envie de prendre des responsabilités. La première, ce sont les études universitaires. Parce que quand vous intégrez une université, vous êtes livré à vous-même. Ça vous responsabilise beaucoup d'aller en cours ou de ne pas aller, d'approfondir les enseignements qu'on vous dispense et d'organiser vos journées comme vous l'entendez. Donc cette liberté vous responsabilise et correspondait tout à fait à mon envie. Je dirais que la deuxième étape, c'est d'avoir intégré des organisations professionnelles pour travailler pour le collectif. Et du coup, on m'a donné beaucoup de liberté aussi. J'ai eu une grande confiance de mes présidents pour créer des postes, ce qui m'a permis de définir un périmètre, des objectifs, des missions et des moyens.
Donc ça nous permet de grandir professionnellement et d'avoir des responsabilités qui croissent. Donc c'est très intéressant de progresser. Et enfin, le milieu agricole m'a aussi donné envie de prendre des responsabilités parce que c'est un secteur extrêmement attachant, avec des gens passionnés, des gens très responsables. Et quand on choisit de les représenter, de les accompagner, de les informer, eh bien, ça donne un sens des responsabilités important. Alors pour vous, est-ce qu'il y a un plafond de verre, vous savez, cette pellicule que les hommes et les femmes, pas que les femmes d'ailleurs, ont ou ressentent, c'est-à-dire des limites. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça a eu, pour vous, ça évoque quelque chose? Et quel regard vous portez par rapport aux femmes qui peuvent justement ressentir ce plafond de verre, c'est-à-dire ne pas oser prendre des responsabilités, ne pas oser commencer un projet? Géraldine? Moi, je pense qu'effectivement, on ne voit pas assez, enfin, on n'entend pas assez des femmes dans le monde agricole, que ce soit dans la production ou dans les interprofessions, ce qui fait que les jeunes filles ou les femmes un peu plus âgées ne se projettent pas dans cette filière. Et Rachel? Alors moi, s'il s'agit de le plafond de verre, si ce sont des obstacles pour progresser et responsabiliser, j'ai eu la chance de ne pas le rencontrer dans ma carrière. Alors peut-être parce que le monde du droit est un monde assez féminisé, mais je pense que les choses changent beaucoup. Il y a encore des leviers, mais il y a des métiers, par exemple, que ce soit la finance, le commercial, ça reste très masculin, le social, le juridique reste très féminin. Donc c'est assez intéressant de voir vers quelle voie naturellement on se projette les uns les autres. Mais quand on voit quand même les conseils d'administration, et je parlerai même du conseil d'administration de l'Union française des semenciers, nous avons la chance d'avoir 2 administratrices sur 18 personnes. Donc il y a une vraie volonté et je sais que mes administrateurs masculins attendent aussi que des femmes justement aient envie de nous rejoindre. Et quelles sont les valeurs à toutes les deux qui vous portent en fait l'une et l'autre? Géraldine, par rapport à votre métier, par rapport à ce que vous incarnez? Moi, je dirais que c'est l'engagement. En fait, j'ai choisi ce métier pour vraiment être alignée avec mes valeurs. En fait, je suis attachée au bien-être animal, au respect du vivant. Donc, pour moi, c'est important. Et vous? Alors, moi, ça va être le collectif fédéré et avoir envie. C'est très important pour moi. Alors, quel conseil vous donneriez à une jeune fille, à une jeune femme qui aimerait rentrer dans le monde agricole? Vous avez chacune un parcours très différent, des postes très différents. Quels seraient vos conseils, vos recommandations? Déjà, ça serait vraiment de se renseigner, d'aller ouvrir des portes, d'aller à la rencontre des hommes et des femmes du monde agricole, des entreprises, pour voir qu'effectivement le monde agricole évolue, qu'il y a des nouvelles techniques, des nouvelles manières de travailler. On ne travaille plus du tout comme nos parents ou nos grands-parents. Et donc, les femmes ont tout à fait leur place dans la filière. Et vous, Rachel? Alors, je pense que la grande chance qu'une jeune fille a de nos jours, c'est la liberté de choisir, première chose. Et pour avoir cette liberté de choisir, il faut se donner les moyens. Donc, je pense que c'est une des valeurs, se donner les moyens. Et puis, ensuite, avoir une passion, en tout cas, analyser ce qu'on aime faire ou ce qu'on n'aime pas faire, parce que je pense que s'épanouir professionnellement, c'est une des clés d'un épanouissement complet. Un mot pour définir justement en un seul mot un résumé de votre parcours ou de ce que vous êtes aujourd'hui? C'est la passion? C'est l'engagement? Moi, je dirais que c'est la passion. Enfin, j'ai un métier que j'ai choisi, donc je suis tout à fait heureuse dans mon métier aujourd'hui. Oui, moi aussi. La passion, l'écoute, et puis essayer de trouver des solutions. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Géraldine, merci beaucoup Rachel. Merci. Merci Anne, à bientôt.